Et enfin, nous allons voir une dernière application du calcul intégral, pour l'instant, qui est celle qui permet de calculer la valeur moyenne d'une fonction. Définition, valeur moyenne d'une fonction. La valeur moyenne d'une fonction f continue sur un intervalle AB est le nombre mu défini par mu égale 1 sur b moins 1 intégrale de a à b de f de x dx. C'est-à-dire que je vais calculer l'intégrale de la fonction f entre a et b et je vais diviser par l'écart b moins a, l'écart entre les deux bornes de l'intervalle. Alors, analogie entre cette formule et la formule de la moyenne que vous connaissez pour calculer la moyenne de nombres, par exemple la moyenne de vos notes. Pour calculer la moyenne de vos notes, vous allez ajouter toutes vos notes. Donc première, plus deuxième, plus troisième, plus quatrième. C'est ce que l'on fait quand on calcule l'intégrale de a à b de f de x dx. On a déjà vu lors d'activités que calculer une intégrale, ça revient à faire une somme continue. Ensuite, une fois que vous avez ajouté toutes vos notes, pour calculer votre moyenne, vous allez diviser par le nombre de notes. Et là, on va diviser cette fois-ci par l'écart entre les deux bornes, c'est-à-dire la taille de l'intervalle. Graphiquement, à quoi correspond cette moyenne? Quand je calcule intégrale de a à b de f de x dx, quand ma fonction est positive, j'obtiens l'aire située sous la courbe. Or, si je fais m, la moyenne m, ou la moyenne mu, fois b moins a, si mu est ma valeur ici, si je fais mu fois b moins a, ça me donne l'aire de ce rectangle. Donc, graphiquement, la moyenne, c'est la hauteur d'un rectangle dont l'aire, qui a la même largeur que l'aire sous la courbe, donc il y a pour largeur b moins a, et donc l'aire de ce rectangle est égale à l'aire située sous la courbe. En effet, l'aire située sous la courbe, c'est intégrale de a à b de f de x dx, et l'aire de mon rectangle, c'est mu fois, c'est cette valeur-là, mu fois b moins 1. Exemple d'utilisation. Dans une région où une épidémie commence à se propager, on constate que le nombre de maladies contaminées des jours après le début de l'épidémie est m de t égale 3t carré plus 2t plus 1. Dans une première étape, on va calculer le nombre total de malades. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer l'intégrale entre 0 et 30, pour les 30 premiers jours, entre 0 et 30 de m de t dt. Pour calculer cette intégrale, j'ai une fonction m dont je vais devoir déterminer une primitive. Je constate que m est une fonction polynôme, donc pour faire la primitive de m, je vais garder 3, faire une primitive de t carré. Donc 3, primitive de t carré, ça fait t au cube sur 3, plus 2 que je garde, primitive de t, ça fait t carré sur 2, plus 1, primitive de 1, ça fait t. Donc une primitive de petit m est grand M égale t cube plus t carré plus t. Donc pour calculer mon intégrale, je vais faire grand M de la bande du dessus, c'est-à-dire 30, moins grand M de 0. Donc je trouve que mon intégrale est égale, alors grand M de 30, ça fait 30 au cube plus 30 au carré plus 30. Et grand M de 0, ça fait 0 plus 0 plus 0, donc c'est facile, ça fait 0. Conclusion, au bout de 30 jours, le nombre total de malades est de 27 930. Maintenant, je vais calculer le nombre moyen de malades par jour. Donc, je vais utiliser la propriété précédente. Le nombre moyen de malades sur 30 jours est 1 sur b moins a, c'est-à-dire 1 sur 30 moins 0, fois intégrale de 0 à 30 de m de t dt. C'est-à-dire 1 sur 30, intégrale de 0 à 30 de m de t dt. Comme précédemment, j'avais déjà calculé cette intégrale, je n'ai plus qu'à remplacer par mes valeurs. J'avais trouvé 27 930 pour l'intégrale. 27 930 divisé par 30 égale 931. Conclusion,
Le premier mois, les 30 premiers jours notamment, le nombre moyen de malades est de 931 malades par jour. Voilà comment on calcule la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle.